Salut. Vous êtes sur la chaîne Yann Architecture. Merci de nous suivre à chaque instant que nous intervenons sur la chaîne Yann Architecture. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Yann Architecture. Aujourd'hui, je vous explique comment travailler sur AutoCAD, mais précisément comment faire un plan d'assainissement sur AutoCAD. Comment faire un plan d'assainissement sur AutoCAD. Explication terre à terre. Explication plus facile pour vous. Donc, on va suivre ce tutoriel là et vous allez comprendre. Et suivez minutieusement cette vidéo là. Lorsque vous aurez un gros projet devant vous, vous saurez comment faire votre plan d'assainissement. Ok. Mais je tenais à expliquer que je travaille avec ma bibliothèque. Je rentre ici. Voilà, voici ma bibliothèque est là. Et ma bibliothèque AutoCAD. Je mets ma bibliothèque à la disposition de tous ceux qui veulent avoir ça. Ok, vous voulez avoir la bibliothèque, vous rentrez dans notre PV. Vous nous écrivez sur la chaîne YouTube Yann Architecture ou soit sur la page Facebook Yann Architecture et nous allons vous répondre et vous montrer la procédure, comment faire pour l'avoir. Donc, sur ce, étant sur la bibliothèque Yann Architecture, moi je sélectionne cette partie là de mes symboles ainsi que ça. Étant sur ma bibliothèque, je fais CTRL-C. Je viens ici sur mon projet, ici je fais CTRL-V. Je clique là, je fais rotation, je sélectionne, je fais une rotation dans le but de bien positionner. Je sélectionne encore et je déplace les symboles. Ça, je vais bien la positionner. Ok. Voici les différents symboles pour faire mon plan d'assainissement. Ok, donc regard 60-60, évacuation, donc ce qui veut dire quoi? Eau usée, eau vanne et eau pluviale seront ensemble dans les mêmes regards. Ok, ici évacuation, on aura le diamètre 125 plutôt, diamètre 100 pour évacuation eau vanne. Donc eau vanne vient des WC. Évacuation eau usée, les douches. Donc diamètre 32, lave-main 40. Donc nous allons d'abord installer plutôt disposer nos différents éléments sur notre projet, les différents objets sur notre projet. Pour cela, je viens sur la bibliothèque. Étant sur la bibliothèque, je vais chercher les différents objets tels que WC. Ok, tel que WC. Ok, moi je vais prendre ça, sélectionne, il fait CTRL-C, maintenant projet, CTRL-V. Ok, positionne mon WC là. Ok, je repars encore dans la bibliothèque ici, cherche un lavabo. Chercher un lavabo, c'est-à-dire que un lave-main. Okay, comme j'ai dit, retrouver ma douche, je sélectionne cette douche là au fait en même temps. Je fais CTRL-C, je fais CTRL-V. Donc voici un peu le principe. Du temps de la bibliothèque, il fait CTRL. Du temps de la bibliothèque, je fais symétrique. Ok, et je déplace. Je vais désactiver Octo pour mieux placer là à l'angle. Ok, je vais faire disposer mes différents objets dans le but de faire mon plan d'assainissement. Ok, ça c'est mon évier qui est là. Je sélectionne mon évier, je fais CTRL-C. Dans mon projet ici, je cherche CTRL-V.
comment disposer le sens de la cuisine. Je fais rotation. J'active auto encore. Je déplace. Ok, je place mon évier là. Donc, vous voyez comment je dispose les différents objets les différents objets. Je cherche un lavabo, c'est-à-dire que un lave-main. Je prends ça. Non, c'est trop grand, je prends plutôt ça. CTRL C. Je lance mon projet, CTRL V. Ok. Fais rotation. Ok, je mets là. Ok, voici un peu ma douche. Comment disposer la douche. Je reviens ici. Mon WC, je vois que c'est un peu grand. Donc, je prends plutôt ce petit là. Je fais CTRL C. Je fais CTRL V. Je supprime ça. Et je sélectionne ça. Je fais une rotation. Ok, pour ceux qui suivent la vidéo, comme je l'ai dit au départ, nous sommes là faire un plan d'assainissement. Pour faire cela, d'abord, il faut qu'on dispose nos différents objets, on fasse un peu l'aménagement de notre maison. Voilà, on dispose des différents objets. Et puis, par ça, maintenant, nous pourrons disposer, maintenant, faire nos plans d'assainissement. Ok. Ok, je pense que ça va. Le lavabo, le WC, la douche, l'évier ici. Ok. Donc, pour les différents eaux. Ok. Les eaux usées, on va définir une couleur. Pour les eaux usées, donc on va définir une couleur. Pour les eaux usées, on va prendre la couleur bleue. Non, on va prendre plutôt la couleur orange. Et puis pour les eaux vannes, on va prendre plutôt la couleur bleue. Ok, donc on va créer des calques. On clique ici, je clique sur l'étoile. Ok, donc ici je mets plutôt au van. On choisit la couleur. Ok, je pense mieux qu'il serait préférable de prendre au van couleur bleue, c'est encore plus intéressant. Voilà, on va prendre couleur bleue au van. Et puis on crée un nouveau encore. Cette fois-ci, on va prendre eau usée. Eau usée, on va prendre une couleur verte, c'est mieux. Eau usée, on prend une couleur verte. Une fois c'est fait, ok, on choisit une autre couleur d'abord. Ok, une fois c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a créé nos cas, qu'est-ce qu'on fait? On va activer le côté d'abord de l'eau van. Après, on va venir activer maintenant du côté de eau usée. Donc, on active eau van et on vient cliquer sur ligne. Ok, d'accord. Mais il y a un truc qui m'a échappé. Je devais d'abord disposer mes regards. Ok, donc je dispose d'abord mes regards et en fonction de ça maintenant, en fonction de la disposition des regards maintenant, on pourra facilement faire notre assainissement. Ok, d'abord les eaux vont venir dans les regards, dans les différents regards et jusqu'à ce que les eaux aillent maintenant dans la fosse et le puits perdu. Ok, donc on met d'abord un regard ici. On va centrer un regard ici aussi et un regard ici. Ok, c'est le symbole de mon regard. Ok, donc ici dans ma légende, je vais ajouter ici j'ai pas mis sur fond de sol,
je vais sélectionner mon symbole qui est là. Je vais mettre un siphon de sol dans ma salle d'eau. Il faut un siphon de sol au niveau de la salle d'eau. Voilà. Ok, je pense que cela est bon. Comme notre CAC est toujours activé du côté de la vanne, du côté de Ovan, je viens cliquer sur ligne. Donc, je dis bien les Ovan, c'est les Ovan. Ok, les Ovan, c'est plutôt du côté du WC. Donc, on vient ici, on clique sur le WC, on fait un premier clic sur le WC et moi je dirige directement ça comme ça. Je fais échappe. Ok, je dis ça directement comme ça. Vous dites quoi? Que l'eau part du WC ici et dans mon PVC de diamètre, mon PVC de diamètre, où est l'ovan? Ok, ici, mon PVC de diamètre 100. Voilà, le diamètre 100, je recueille ici les ovanes ici qui viennent de mon regard. Voilà, et de là maintenant, d'ici maintenant, je vais atteindre le deuxième regard. Pour dire quoi? L'eau de la vanne ici, pas d'ici, pour venir de ce deuxième regard. Ensuite, j'aimerais que cette eau là maintenant vienne maintenant dans le WC. Non, il est plutôt dans le WC, dans la fosse septique. Donc, je mets un point ici et je dirige directement vers la fosse septique. Voici comment mon plan d'assainissement prend forme. Donc, c'est pas quelque chose de compliqué. Vous disposez vos différents éléments. Voilà les différents éléments de l'assainissement. Ensuite, vous définissez les différentes lignes, les couleurs que vous voulez choisir. Moi, j'ai décidé de prendre comme couleur Ovan bleu, comme couleur eau usée vert. Vous pouvez choisir Ovan couleur rouge. Vous pouvez choisir eau usée couleur jaune. Voilà, à vous, vous partez sur ce principe-là et puis vous travaillez. Donc, suivez bien la vidéo pour comprendre comment je fonctionne pour faire mon plan d'assainissement. Je pense que c'est tout pour les eaux vannes. Ok, on part maintenant des eaux usées maintenant. On part maintenant du côté des eaux usées. Pour cela, il faut que j'active ici eaux usées. Ok, et je viens sur ligne. Ici, je vais dire quoi? Tous les eaux qui vont sortir de notre siphon. Ici, de notre siphon. Lorsque on est la douche, les eaux qui sortent de notre siphon doivent venir directement dans ce regard là. Ok, pareil aussi pour notre lavabo. Lorsque toutes ces eaux là doivent venir ici de notre regard là. Ok, maintenant qu'est-ce que je fais? Si je veux connecter les deux PVC, je peux les connecter directement comme ça. Vous dites quoi? Ici, je vais mettre soit un T. Je vais mettre un T ici. Donc, lorsque vous serez avec le plombier ici va mettre un T ici dans le but de pouvoir recueillir les eaux du siphon et les eaux de notre lavabo. Et ensuite, ces eaux là iront dans le regard. Et ensuite, ces eaux là viendront dans ce deuxième regard. Et ces mêmes eaux là iront dans la fosse, iront dans la fosse septique. Mais vous voyez, si j'envoie tous les eaux usées dans la fosse septique, la fosse va vite se remplir. Donc moi je vous conseille plutôt d'envoyer ces eaux là directement étant dans le regard. Voilà, il y a un PVC, vous faites de sorte que le PVC puisse traverser et vous venez de côté. Voilà, le plombier comprend. Le plombier va comprendre le plan. Vous aussi, vous devez comprendre le plan. C'est-à-dire quoi? Le PVC, le tuyau qui part d'ici, vient de ce regard là, directement du regard ici. Lorsqu'il tombe dans ce regard là, ok, il vient directement ici, dans notre fosse septique, et plutôt dans notre puits perdu. Ok, je vais essayer de plutôt mettre des noms pour que
puisse identifier un peu chaque élément. Ah, c'est une force septique FS. C'est un puits perdu. Voilà, PP. Donc, voici un peu le principe. Je continue toujours mon travail. Je clique ici. De l'évier, il y a les eaux usées qui vont sortir ici pour venir ici. Ok. Pour venir dans le regard. Ces mêmes eaux là encore. De ces eaux usées, je les conduis directement dans le puits perdu. Voilà. Ok. Tous les eaux vannes iront directement dans la fosse septique. Et lorsque tous ces eaux vannes viennent dans la fosse septique, les eaux vannes, ce sont les eaux qui sortent du WC. Et ces eaux là viennent dans la fosse septique directement. N'envoyez pas les eaux vannes dans le puits perdu. Voilà, vous envoyez les eaux vannes dans la fosse septique. Étant dans la fosse septique maintenant, voilà, il y a différents compartiments dans la fosse. Voilà, il y a différents compartiments. Donc, dans le dernier compartiment, il y aura maintenant de l'eau. Et ces eaux là maintenant viendront du côté du puits perdu. Voici pourquoi il y aura un PVC ici, ce PVC là qui va conduire ces eaux là vers le puits perdu. Voilà, et c'est un peu ça. Donc tous les eaux doivent venir dans le puits perdu et les déchets resteront dans la fosse septique. Donc voici un peu notre plan d'assainissement qui vient d'être achevé. Voilà, vous envoyez tous vos eaux usées dans le puits perdu. Donc voici comment faire un plan d'assainissement. Je vais essayer de bien disposer ma légende ici. Ok, je vais supprimer ça. Donc je vais essayer de bien faire la présentation de mon projet maintenant. Je viens de vous expliquer comment faire un plan d'assainissement. Je vais bien présenter mon projet. J'ai de bien avoir suivi comment faire un plan d'assainissement. Voici mon projet étant terminé. Et restez toujours connecté avec nous et la connaissance sera toujours avec vous. Voici comment faire un plan d'assainissement. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.